Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, amis les ondes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Toujours avec vous, votre sœur Lucie, sur Channel La Parole Vivante. Je rentre chez vous avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que je vais vous dire, mon frère, ma sœur. Dans cette vidéo, vous qui me regardez, qui m'écoutent, là où vous êtes. Je ne sais pas combien de temps que vous avez souffert avec une maladie. Je ne sais pas combien de jours, combien de mois que vous passez à l'hôpital avec une maladie que le médecin a tout fait. Il ne peut pas trouver la solution pour vous. Vous prenez des médicaments sur médicaments, ça ne peut rien faire pour vous. Laisse-moi vous dire, mon frère qui me regarde, qui m'écoute là, vous êtes. Laisse-moi vous dire, ma sœur, avec Dieu, la guérison est possible. Avec Jésus notre Seigneur, la guérison est possible. C'est lui qui s'appelle le Jéhovah Rapha. Il n'y a pas de maladies qui sont incurables pour lui. Vous voulez savoir comment? Restez avec moi, je vais vous expliquer. Dans Luc chapitre 17, le verset 11 à 19, Jésus a fait la guérison des 10 lépreux. Vous les lirez chez vous, là où vous êtes. Moi, je ne peux pas lire tous ces versets parce que la vidéo sera trop longue et vous le lirez chez vous. La Bible nous a expliqué, Jésus a fait la purification des 10 lépreux. Jésus est en chemin pour Jérusalem, le long de la frontière qui séparait Samarie de la Galilée. Comme il entrait dans un village, les 10 lépreux l'aperçurent. Les conditions des lépreux les empêchaient s'approcher de qui que ce soit à cause de leurs conditions de leur maladie. Par le respect pour notre Seigneur Jésus-Christ, aussi criait-il à distance et demandait-il en disant: Jésus, aie pitié de nous, guéris-nous. Celui-ci honore leur foi en leur disant d'aller se montrer au sacrificateur. Jésus a dit à ses disciples, excusez-moi, n'est pas ses disciples, les lépreux, allez se montrer au sacrificateur. Et en arrivant chez le sacrificateur, ils seraient guéris de leur maladie, qui ce sont des lèpres. Le prêtre n'avait aucun pouvoir de les guérir, mais il est mandaté pour déclarer pur. Soyez toujours obéissants, mes bien-aimés. Toujours obéissants quand Dieu vous a demandé de faire quelque chose, fais-le. Dans ta maladie, dans ta souffrance, il t'a dit de faire quelque chose, fais-le. C'est là alors que vous allez obtenir la guérison. Comme je vous dis, avec lui, la guérison est possible. Dans ta souffrance, dans ta maladie, faites confiance à Dieu. Il vous guérira. Faites la foi en Dieu, mes bien-aimés. Il vous guérira. Vous savez, dans Matthieu, en chapitre 17, le verset 20, Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Je vous le dis en vérité, si vous aviez un petit foi comme un grain de sénévé, et vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, transporte-toi d'ici, il est transporté ainsi. Et rien n'est impossible à lui, mes bien-aimés. Rien n'est impossible à notre Dieu si vous avez la foi. Tu diras à cette montagne, déplace-toi, et la montagne sera déplacée au nom de Jésus. C'est pour cela que je vous dis, faites confiance à Dieu. Les lépreux dirigés vers les sacrificateurs
et miraculeusement, Dieu les avait guéris de leur maladie. Dans ta maladie, Dieu peut te guérir, mon frère. Dieu peut te guérir, ma soeur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qu'il avait fait hier, il peut le faire aujourd'hui puisqu'il ne change pas. Et quand vous regardez, quand les 10 lépreux sont guéris, ils sont tous partis. Je ne sais pas où il va, parce que ce sont des personnes qui étaient exclues dans la société. Quand vous avez la lèpre, vous avez exclu dans la société. Si vous marchez, il faut marcher avec un cloche dans vos pieds. Et quand ça sonne, s'il y a quelqu'un qui arrive, il savait qu'il y a un lépreux qui est tout proche de lui. Ils ne vont pas venir de vous rencontrer. Comme ça, vous ne le contaminez pas. Et c'est maintenant, aujourd'hui, nous avons cette maladie corona. Au contraire, lèpre, c'était encore pire. Là, on peut mettre des masques, on sort. Mais lui, c'était à distance, c'était loin. Il exclut leur famille. Et maintenant, nous avons des laboratoires qui peuvent nous consulter pour déclarer si encore nous sommes purs ou impurs. Mais dans le temps ancien, c'était les sacrificateurs qui ont en chargé de faire cela. Et tout ça, mes bien-aimés, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous a faite en ce moment de trouver cette occasion. Et les lépreux étaient tous partis. Peut-être il y en a qui partis pour aller chercher du travail, pour voir sa famille, sa femme, ses enfants qu'ils n'avaient pas vus, ça fait longtemps. Mais il y avait un bon samaritain. Et vous savez, mes bien-aimés, ce samaritain-là, qui était miraculeusement guéri. Et tous avaient eu la foi d'obtenir la guérison auprès de notre Seigneur Jésus. Mais un seul revint sur ses pas pour remercier le Seigneur, c'était un Samaritain. L'un de ses voisins méprisés des Juifs, qui n'entretenait aucune relation avec eux. Arrivé au pied de Jésus, tomba sur sa face pour adorer le Seigneur. Le Seigneur lui demanda, où sont-ils les 10, les 9 autres? Ne sont pas été guéris? Où sont-ils les autres? Que le bon Samaritain qui ont retourné sur ses pas. Et vous savez, ces Samaritains-là, ce n'était pas quelqu'un qui connaisse la parole de Dieu, mais avec leur foi. Parce qu'il a la foi que Dieu peut faire quelque chose. Il avait crié à distance et Dieu l'a guéri. Dieu l'a demandé, où sont-ils les 9 autres? Aucun d'eux ne retournait pour remercier Dieu. Le Seigneur se retourna alors vers le Samaritain. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous savez, le Samaritain qui n'était pas accepté, c'est Jésus-là comme le sauveur. En ce moment, il a trouvé la guérison auprès de Dieu, mais il avait retrouvé aussi la vie éternelle. Dieu lui a dit, plus que vous retournez pour me remercier, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dieu a sauvé cet homme. Dieu lui a donné la guérison une fois pour tous et il a donné à cet homme la vie éternelle. Laisse-moi vous dire, mon frère et ma soeur, vous qui ne connaissez pas Dieu, qui sont à l'hôpital, qui sont en train de souffrir, pour dire c'est fini pour moi, Dieu m'a oublié, j'ai personne. Laisse-moi vous dire, les yeux de Dieu fixés sur toi, là où tu es. Les yeux de Dieu fixés sur vous, là où vous êtes, il voit tout. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens 4, le verset 6, notre Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Ma soeur, mon frère, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des supplications et par des actions de grâce. Là où vous êtes, ma soeur, je vous invite de faire un acte de foi à Dieu. Vous dites à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, fais-moi grâce. Comme tu as fait pour les 10 lépreux, Seigneur, faites quelque chose pour moi.
Et je vous garantis, je vais retourner comme ce bon samaritain qui n'avons pas aucun de relation, qui retournait pour vous dire merci. Je vais retourner, Seigneur, pour vous dire merci, comme le samaritain. Quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre religion, faites confiance à Dieu. Dieu peut vous guérir, puisque c'est lui le docteur par excellence. Il s'appelle le Jéhovah Rapha. Il n'y a pas de maladies qui sont incurables pour lui. Peut-être, mon frère, vous retrouvez à l'hôpital en train de souffrir, ou vous êtes à la maison avec une douleur atroce, ou le médecin vous a référé dans une maison de fin de vie pour faire place à les autres qui ont un peu de la vie. Même dans les maisons de fin de vie que vous êtes, Dieu peut vous sauver. Dieu peut vous guérir. Non seulement Dieu peut vous guérir, il peut vous donner aussi la vie éternelle. Pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu, ma soeur? Pourquoi vous ne faites pas la foi à ce Dieu qui vous dit déplace une montagne, et cela se fera. Ce qu'il a dit avec sa bouche, ma soeur, sa main l'accomplira. Faites confiance à notre Dieu. Il vous guérira de toutes tes maladies, de toutes tes iniquités. Il a dit dans le psaume 103, c'est moi qui guéris toutes sortes de maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Vous voulez trouver la guérison? Même si vous ne croyez pas en Dieu, faites confiance, demandez à Dieu la guérison. Il vous guérira. Il a l'habitude de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Faites confiance à Dieu. Il va prendre vos douleurs. Il va prendre tous vos soucis qui vous tracassent. Parce que je ne sais pas combien de temps que vous passez avec cette maladie. Laisse-moi vous dire, mon frère et ma soeur, Dieu a une solution. Dieu a la guérison. Là où vous êtes, tu dis à Dieu, je veux trouver la guérison. Et en retour, je te servirai, je te louerai, comme le bon samaritain a fait. Le bon samaritain a la reconnaissance. Ne soyez pas ingrats envers Dieu, mes bien-aimés, lorsque Dieu a fait quelque chose pour vous. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous prétendons quand Dieu a fait quelque chose pour nous, je suis l'enfant de Dieu, c'est mon Père, il devait le faire. Non, c'est pas amour, il a fait ça pour vous. Vous devez avoir la reconnaissance envers Dieu. Les bons samaritains savaient qu'il n'a pas mérité cette grâce parce qu'ils ne connaissent pas notre Seigneur Jésus. Puisqu'il a vu que Dieu l'a sauvé dans ta situation, qu'il était humilié, abandonné, jeté dans son coin. Il ne peut pas voir ses familles, sa femme, ses enfants, ses amis. Dieu l'a fait grâce, il est encore inclus dans cette société. Il a dit, je ne peux pas rester indifférent, de ne pas retourner pour dire merci à ce grand Dieu qui m'a sauvé. Ma soeur, je ne sais pas quelle est votre souffrance. Je ne sais pas quelle est votre calamité. Dis tout à Jésus. C'est lui qui peut porter tous tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Vous voulez un repos? C'est lui qui donne le vrai repos. Dis tout à Jésus, mon frère, là où vous êtes. Dieu vous élèvera. Dieu vous guérit. Je vous invite à faire confiance à notre Dieu. Et vous qui me regardez en ce moment, qui n'acceptez pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, je vous invite à faire cela. Car il nous a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours qui devront arriver ou qui arriveront, ça va être plus difficile, mon frère et ma soeur. Mais si vous faites confiance à Dieu, il vous donnera la force, le support, la patience, la sagesse de te garder la foi et de te rester là, de fixer les yeux sur lui, puisque c'est lui qui peut vous sauver. C'est là que je restais avec vous. Je vous invite à faire tout cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. Et si vous aimez la parole de Dieu, je vous invite à abonner avec Chanel La Parole Vivante. Si vous ne savez pas comment s'abonner, à droite de votre vidéo, vous allez retrouver s'abonner, vous appuyez sur s'abonner. Il va vous donner une petite cloche personnalisée et vous enlevez sur personnaliser, vous le mettez sur tout. Et comme ça, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous allez recevoir une notification et vous pouvez regarder et partager avec
tous vos amis, tous vos frères et sœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était avec vous votre sœur Lucie sur Channel La Parole Vivante. Et je vous dire un grand merci de m'avoir écouté. Un grand merci à tous ceux qui sont commentés, qui sont likés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À bientôt.